Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle Magnum, mais les chaussures Magnum. Et oui, on parle de chaussures, car vous allez me dire, bon, le hasard fait bien les choses ou non. Pierre, sur sa chaîne Tirer sur Vie, a fait une vidéo justement sur les chaussures, et moi j'avais déjà commandé les miennes et j'avais prévu de faire une vidéo. Et donc, pour le coup, ce sera sur des Magnum. C'est d'une autre marque. Donc, on pourra pas vraiment comparer, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Moi, les chaussures, vous allez voir, j'ai une petite stratégie. Bon, alors déjà, on va parler de celles que je viens de recevoir là. Ce sont des Magnum. Je les utilise et je m'en suis déjà fait payer aussi par mes anciens patrons, car ça peut être utile comme chaussures de sécurité. Il y a des versions coquées, c'est celles qui commencent par C, CZ, je crois. Et les autres, les non coquées, elles ont quand même une semelle renforcée qui résiste aux huiles et à toutes ces choses-là pour éviter les accidents et que ça glisse. Bon, on va quand même regarder ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Là, vous voyez le site internet, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, ce sont des chaussures montantes, on va dire type sécurité. Alors, je me suis déjà fait faire des remarques, hein. On m'a déjà dit, oui, avec des pompes comme ça, toi t'es flic, ou alors tu fais de la moto, ou plein de choses. Bon, alors c'est une belle finition, c'est vraiment des bonnes chaussures. Il n'y a rien à dire, du cuir au-dessus. Là, on voit la semelle Michelin, ça ressemble vraiment à un pneu. On voit le logo Michelin devant, il y a même l'étiquette qui est dessus. On a vraiment un bon grip, en fait, pour éviter la glisse. Et là, vous vous dites, il nous en parle, mais il ne les connaît pas bien. Eh ben si, car celles-ci là, ce sont celles que j'ai tous les jours en ce moment, et celle-là, c'était celle d'avant, en fait. Voilà. Donc vous pouvez voir que je connais un petit peu et que c'est pas mes premières pompes. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour le boulot maintenant. Pour le chantier ou le terrain vraiment dégueulasse, c'est des coquets, celles que je m'étais fait payer par ma boîte comme chaussures de sécurité. Ensuite, on a, donc ça, c'est les plus anciennes que je garde pour ces usages-là. Hein, elles ont fait de l'airsoft, elles ont déjà fait plein de choses, de la peinture. Ensuite, celle du milieu, ça va être plutôt celle que j'utilisais jusqu'à maintenant tous les jours. Là, elles vont être maintenant dédiées à la randonnée et au terrain un peu sale parce qu'elles sont étanches en fait, ces chaussures. Elles sont waterproof, c'est marqué d'ailleurs sur la chaussure. Là, on voit les semelles de mes anciennes, voir un peu si c'est bouffé. C'est pas si bouffé que ça, alors que je conduis avec et tout, donc forcément on voit un peu le dessin qui se bouffe, hein. Celles-ci, donc, elles vont finir par faire euh, ben, de la verte, hein. Je peux vous mettre des images, c'est celle-ci exactement. Là, on voit les semelles un petit peu moins bouffées, mais bon, attaquées quand même, c'est normal. Au niveau des talons, c'est quand on conduit, on a les pieds un peu orientés comme ça. Donc c'est assez normal. Le cuir, tout ça reste en bon état. Je les ai pas bien entretenus, on pourrait les cirer mieux. On pourrait refaire le cuir. Là, on voit voilà, ce signe-là, la plissure. À partir de ce moment-là, c'est vraiment des chaussons, hein, les pompes. Et là, toute neuve, voilà ce que ça donne en tout neuf. La semelle à l'état neuve. C'est Vic Getzen qui avait fait aussi une vidéo sur les chaussures. C'est sûr que comparé à des Rangers standards de l'armée française, c'est beaucoup plus cher que les 30 balles d'une Rangers qu'on va pouvoir trouver en brocante, on va dire. Mais par contre, au niveau technique, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Au niveau confort et marche, traité antibactérien, il n'y a pas de problème. Je vous mets les liens de sa vidéo dans l'angle pour pouvoir discuter de tout ça. Voilà, vous verrez parle de sa technique aussi, et bon, la mienne, voilà, vous voyez, en gros, ça me permet de pas abîmer mes chaussures toutes neuves quand je vais faire des travaux ou au boulot. Quand je vais en redonner, si je le sors avec et qu'elles sont sales, et ben ça pose pas de problème. Ça, c'est de la cire pour cuir en fait que j'ai utilisé. Avant, j'avais de la Caterpillar, ça marchait très bien. J'aurais dû cirer un petit peu plus ceux-là parce qu'on voit elles sont un peu griffées au bout, mais une fois cirées, elles sortent quasi comme neuves, hein. Et même celle de gauche, si on regarde, j'avais mon pantalon qui venait tout le temps dessus au boulot, donc la partie haute n'est pas trop abîmée. Là où ça se bouffe, c'est derrière parce que je suis un peu fainéant, je n'ouvre pas la fermeture éclair. Enfin, j'ouvre la fermeture éclair, mais pas les lacets. Normalement, on doit ouvrir les deux. Et donc, quand je mets mon pied derrière pour la retenir, c'est une tendance à se déchirer.
Mais voilà, si jamais le pantalon il vient bien dessus, comme je vous dis là, on voit pas. Celle-ci a un coup de cirage et elles sont encore très belles. Ça va être les randonnées. Voilà, je vous montre un peu là où ça se déchire. Ça va être les randonnées parce que comme ça, si elles sont sales, j'ai un peu de temps pour les laver et puis ça pose pas de problème. Pour aller bosser le lendemain, j'ai quand même mes chaussures propres. Voilà, on voit les petites griffures. Même la semelle est un peu bouffée, hein. Ça, quand ça glisse, quand tu marches dans des cailloux, des choses comme ça peut déchiqueter un petit peu la semelle, mais c'est tout à fait normal. Ça m'a servi à tout, hein, ces chaussures-là. Quand je marche avec, je me pose pas de questions. Donc ici, nous avons la version neuve. Comme on voit, hein, la semelle est belle. Là, ça c'est une partie en gel anti-coup pour tout ce qui va être notre cheville. Celles-ci sont étanches. On a les mêmes systèmes. Bon, ça a une tendance à craquer sur les anciennes, ça, entre les trous. Bon, ça pose pas plus de problèmes que les esthétiques, hein, mais c'est un peu craqué. Là, vous voyez, celles-ci, elles se sont déchirées. Celles-là, elles sont vraiment vieilles. Quand on les met, en fait, si on n'enlève pas les lacets, ça a une tendance à beaucoup forcer. Pareil, à forcer sur la membrane étanche ici. Vous voyez. Ça, c'est parce que j'ouvre pas mes lacets et j'ouvre que le zip. Normalement, pour pouvoir retirer ses chaussures ou les mettre sans enlever les lacets, il faut avoir 2 zips. Ici, donc, un zip YKK, c'est vraiment nickel, hein. Une fois que c'est fait, là, elles sont vraiment 999, donc il faut le retenir un petit peu, puis ça va, voilà, ça c'est nickel. On a donc la membrane bien étanche, ça c'est nickel aussi, elle est assez douce. Pareil, ne pas oublier de la nettoyer, de l'entretenir aussi pour pas qu'elle se déchiquete trop vite, tout simplement, hein. En fait, ça peut être un manque d'entretien. YKK, c'est vraiment une référence. Les fermetures éclairs sont vraiment blindées, on peut les tirer dans n'importe quel sens, ça coince jamais, il n'y a pas de problème. C'est vraiment nickel, il faut juste faire gaffe de ne pas coincer la membrane qu'il y a derrière. Les semelles ont un amorti en fait, qui fait vraiment, on a l'impression de voler sur un petit nuage, de marcher sur un petit nuage. C'est vraiment bien amorti, c'est un plaisir, hein, quand on les a, on a presque envie de les mettre pour aller marcher dans le vide, tellement on est bien dedans. Moi au début ça me faisait un peu cet effet-là. On est vraiment très très bien. En plus je mets des chaussettes Mérinos tout le temps pour vraiment être bien. Waterproof, ça veut vraiment dire qu'elles sont vraiment étanches. Elles sont vraiment étanches, que ce soit la neige, la boue, n'importe quoi. Jamais eu de problème, jamais eu les pieds mouillés. Je transpire beaucoup, mais elles sont respirantes et elles sont traitées antibactéries, donc vraiment aucun souci. Quand on a le pantalon qui vient bien dessous, c'est bien caché, donc on voit vraiment que le bout et ça paraît être une chaussure assez standard, ça pose pas de problème, c'est assez gris. C'est sûr que si on a un 511 comme j'ai pour bosser, on la voit bien, mais la plupart du temps je mets un 501 et ça passe assez gris, quoi. Donc ce sont des Strike Force 8.0 SZWP pour être précis. Alors c'est du 46, hein, je suis un bébé d'1m90 quand même, un peu plus même, donc il faut pouvoir tenir debout. Voilà un peu ce que ça donne. Elle coûte à peu près 130 € sur internet. Les coquets sont pas disponibles en ce moment, donc là c'est une version non coquet. Ça coûte généralement 150-160, hein. Les coquets, elles ne sont pas forcément étanches, donc à vous de voir ce que vous avez besoin. Comme je le disais tout à l'heure par rapport à la vidéo de Vic, ce ne sont pas des premiers prix, c'est un peu juste la référence. Donc ils ne te le donnent pas. Mais quand on voit la qualité, moi je les porte tous les jours. Et quand on voit la durée dans le temps et les différents usages et la sécurité de tout ça, ça me va bien. Donc voici la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a Facebook, Instagram aussi où je partage pas mal de petites choses. J'essaye les shorts aussi sur YouTube. Je ne sais pas si ça a marché parce que sur les armes à feu ils aiment pas trop. Donc merci aussi à mes Patreons. Si vous voulez aider la chaîne, vous avez les liens en description pour devenir Patreon pour 2 € par mois. Vous avez accès à des bonus et à des vidéos particulières que l'on ne voit pas sur YouTube ou qui ont été strikées de YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.